Bonjour mes belles âmes lumineuses, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très beau mois de mars. Moi je suis heureuse, mais vraiment très heureuse d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois d'avril 2022 pour les béliers. Ascendant lunaire vénusien, bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Après, bien sûr, comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Si vraiment vous sentez que rien ne résonne, rien ne vous parle, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, bien sûr, aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire et pour le sentimental, le relationnel, votre signe vénusien. Pour commencer, nous allons voir quel message votre lumière intérieure souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier, pour ce mois d'avril 2022. Hop. Elle a été vite aujourd'hui. Des fois, elles se font attendre, mais là, ça va vite. On va vous demander d'être bienveillant avec vous-même. La carte vous dit, sois bienveillant avec toi-même. Prenez soin de vous. Pensez à vous. On va vous dire aussi d'avoir des mots gentils, doux envers vous-même. Faites ce que vous feriez à une personne que vous aimez, à un enfant, à votre conjoint, à un ami. Soyez aussi bienveillant avec vous-même que vous pouvez l'être avec les autres. D'accord? Apportez-vous de l'amour. Donnez-vous de l'amour. Écoutez-vous aussi. C'est très important. Prenez soin de vous. Nous allons voir ce que l'archange Michael souhaite vous transmettre comme message pour commencer cette guidance pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. Veuillez m'excuser. Bien sûr, là, pour cette guidance, en plus de la petite prière, je vais vous lire le message qui vous sera destiné en même temps, qui est du livret, dans le livret, puisque là, étant une vidéo, je peux vous le lire et en même temps, ça vous permettra de voir un petit peu qu'est-ce que l'archange Michael souhaite exactement vous transmettre dans la globalité, d'avoir ce message en globalité pour vous, bien sûr, hein, pour ce mois d'avril, et puis peut-être que tout simplement, cela vous permettra peut-être d'y voir plus clair dans une situation, un événement, une relation. Allez, on va voir ce que l'archange Michael a pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. Hop. Vous avez vu comment c'est retourné? Magnifique. On vous dit, protégez-vous. Alors, je vous la montre. Je vais vous lire déjà le petit texte et après je vous lirai en même temps bien sûr la prière puisqu'elle sera dans le petit livret. Et je vous la positionnerai un petit peu au niveau de la caméra de façon à ce que vous puissiez la relire si vous le souhaitez mettre pause pour pouvoir justement la dire à voix haute, à haute voix bien sûr, hein, chez vous. Alors l'archange Michael vous dit, cette carte indique que vous êtes extrêmement sensible aux émotions en ce moment. L'archange Michael vous protège de l'énergie négative, mais il est également important que vous posiez des actes pour accompagner son travail. Par exemple, évitez toutes sortes de compétitions et les situations où s'exprime la colère. De même, éloignez-vous des bars, pubs et autres lieux où l'on abuse des drogues, car celles-ci attirent les énergies lourdes. Suivez vos penchants naturels et passez du temps auprès des personnes douces aux paroles modérées. Signification spécifique supplémentaire, protégez-vous, veuillez m'excuser, donc protégez-vous effectivement, protégez-vous. Portez sur vous un cristal protecteur comme l'obsidienne noire. Assurez-vous d'être physiquement protégé, ce qui implique une bonne assurance santé, une voiture en bon état de marche, etc. Soyez prudent en abordant cette situation ou cette relation. La prière, Archange Michael, je demande votre puissante protection
pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Et vous précisez leur nom. Donc effectivement, vu que c'est ressorti pendant la lecture, on va vous demander réellement pour ce mois d'avril 2022 de prêter attention à votre environnement extérieur, de vous protéger, de prendre soin de vous. On vous le dit en plus. Soyez bienveillants avec vous-même. Elles sont vraiment en accord les deux. Donc, ça va être à vous de réajuster certaines peut-être habitudes, comportements, sans jugement aucun bien sûr, hein, venant de l'archange Michael ou de moi-même. Non, je ne me permettrai pas de vous juger, je ne suis personne pour vous juger. Là, je vais vous remettre la petite prière, hop, à l'écran, en espérant qu'elle ne soit pas floue, que vous puissiez bien la lire. Si vous souhaitez mettre pause. Mais là, effectivement, on va vous demander de prendre soin de vous et de vous éloigner de toute situation, personne, endroit qui serait vraiment néfaste, négatif, toxique pour vous, pour votre évolution, pour votre avancée, pour votre corps, pour vos énergies. D'accord? Allez, on va voir avec l'oracle qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre pour ce mois d'avril 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. Alors oui, bien sûr, je ne l'ai pas dit. Ouh là là. Alors, bien sûr, les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je fais cette vidéo. Elles circulent. Donc, vous pouvez déjà être dans ces énergies depuis mi-mars, fin mars, où vous allez y rentrer début avril, mi-avril, voire des fois peut-être même fin avril, début mai, voire mi-mai. D'accord? Puisque tout le monde ne vit pas les mêmes énergies au même moment. Mais il peut y avoir dans ces messages certaines indications qui vont vous prévenir, vous guider, vous informer, répondre à certaines de vos interrogations. D'accord? Et surtout, n'oubliez pas, c'est général. On vous parle de joie. Le bonheur, la joie va refaire surface dans votre vie. Il y a là effectivement cette notion de perte d'énergie, de vitalité, de fatigue qui est là, qui est intense, de sensation de vide à l'intérieur de vous, d'où le fait que l'on va vous demander, effectivement c'est tout à fait en accord, de vous éloigner de tous ces endroits et ces personnes, situations qui sont vraiment nocifs, négatives, toxiques pour vous. Vous avez vraiment besoin de repos, de prendre soin de vous écouter, de prendre soin de votre corps physique, mais de vos corps énergétiques aussi, de votre énergie, de votre vitalité, votre alimentation. Donc là, effectivement, on vous demande vraiment, pour ce mois d'avril, si vous n'y êtes pas déjà dans ces énergies-là et que vous n'avez pas déjà commencé ce travail-là, bien sûr, de prendre soin de vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de vous écouter, d'écouter votre corps aussi. Prenez soin de votre corps, de votre énergie. Et effectivement, les cartes le ressortent. Vous devez vous protéger et être bienveillant et bienveillante avec vous-même, puisque c'est ce qui va vous permettre de retrouver de la joie, de la légèreté, du bonheur dans votre vie, mais déjà dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. Et vos énergies ne seront que plus grandes. Donc effectivement, si vos énergies sont beaucoup plus grandes, elles vont vous permettre de pouvoir vibrer sur une autre fréquence et d'émettre cet égrégore qui va vibrer et attirer, vous permettre d'attirer à vous ce que vous vibrez, puisqu'on attire à soi ce que l'on vibre, bien sûr, hein, événements, personnes, situations, tout. Et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que surtout quand vous aurez fini cette vidéo, lâchez prise. D'accord? Ne cristallisez pas les énergies sur tous les messages que vous aurez reçus durant cette guidance, mes belles âmes lumineuses en bélier. D'accord? De façon à laisser l'univers exercer sa magie et vous permettre de pouvoir recevoir ce qu'il vous est prédestiné avec amour, bienveillance et lumière, et surtout ne pas créer de situations qui ne vous l'étaient pas prédestinées. D'accord? Allez, nous allons voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier, pour ce mois d'avril 2022,
Il y a une notion d'échec. Vous avez cette notion d'avoir échoué à un examen, comme si que l'univers vous avait mis, c'est pas comme si, c'est l'univers vous a mis une situation, une expérience entre les mains, dans votre vie, sur votre chemin, sur votre route, et vous avez cette impression d'avoir échoué. Non, pas du tout, ce n'est pas un échec, ne le voyez pas comme un échec, mais plutôt comme une réussite. Vous ne pouviez pas passer outre cette situation, cet événement, puisqu'il fallait la vivre pour avoir une prise de conscience, pour pouvoir avancer, évoluer. Et n'oubliez pas que votre âme a choisi des expériences à vivre avant de s'incarner ici sur Terre, dans le corps que vous avez actuellement, ce que vous vivez là maintenant. Il y a le fait que vous avez pour certains, pour certaines, peur d'échouer à un examen, à une formation, peur de reprendre vos études, vous avez peur de ne pas y arriver, d'échouer. Non, ne partez pas sur cette négativité, sur ces pensées qui vont vous embrouiller, obstruer en fait toute cette énergie que vous avez en vous, cette force et cette magie de pouvoir justement réaliser votre rêve et passer à l'action dans votre vie. Il y a de l'amour, il y a de l'amour en vous, il y a beaucoup d'amour en vous, autour de vous. Il y a cet amour qui vous est envoyé tous les jours. Il y a un soutien qui est là, un soutien d'amour. On pense à vous, on vous demande vraiment de penser à vous, de ne pas lâcher, surtout ne lâchez pas, n'ayez pas peur. Il va être nécessaire de travailler sur ces peurs que vous pouvez avoir, sur ces sensations, ces émotions d'échec, de peur. Lancez-vous. Si vous ressentez une émotion qui revient, qui fait surface comme ça, essayez, alors oui, de ne pas rester focalisé dessus non plus pour la nourrir, mais de comprendre qu'est-ce qui a fait ressurgir cette émotion. Mais là, on vous dit bien qu'effectivement, la situation que vous vivez actuellement était nécessaire, ou la situation que vous allez vivre était nécessaire à votre évolution. Vous ne pouviez pas passer outre parce que c'était quelque chose qui était déjà écrit, prédestiné, demandé par votre âme, et que c'est comme un examen que vous passez, puisque c'est ce que votre âme souhaitait faire, justement, vivre pour son évolution à elle, quand elle retournera dans l'invisible. Mais ce n'est pas un échec. Il n'y a pas d'échec. C'est une leçon, un apprentissage. D'accord? C'est pour vous permettre d'avancer aussi. Ok? Ne soyez pas dur avec vous-même. Non, pas du tout. On est tous humains, on fait tous, pas des erreurs, mais on fait tous des choix qui nous amènent à certaines directions dans notre vie et qui nous permettent de réaliser que ce n'était pas ce chemin-là, que ce n'était pas cette personne ou ce travail, ou voilà, cette personne, cet ami aussi, qui était fait pour nous. Elle devait rentrer dans notre vie un temps pour nous permettre d'avancer, de grandir, d'avoir des prises de conscience, de se former, et puis elle sera, après l'univers vous l'enlèvera si vous en avez plus besoin et que vous vous êtes aidés mutuellement à avancer ou à même à cicatriser des blessures, mettre un terme à certaines situations dans votre vie, blessures que vous avez pu avoir dans l'enfance, ou allez hop, ouh. Alors, pour certains, pour certaines, on va parler de sexualité, de passion, de relations charnelles. Il y a une séparation. D'enfermement, il y en a qui ont vécu une trahison, il y en a qui ont vécu une infidélité, il y en a qui vous avez appris l'infidélité de votre compagne ou de votre compagnon par quelqu'un d'étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas, voire même cette personne vous a peut-être même contacté pour vous informer que la personne avec qui vous êtes, votre autre, entretient une relation charnelle avec lui ou avec elle. Là, vous êtes vraiment dans un état d'anxiété, de mal-être, vous vous enfermez, vous vous isolez, il y avoir peut-être même un début ou une légère dépression. Surtout, ne restez pas seul, allez voir un professionnel, quelqu'un qui pourrait vous aider, bien sûr, à parler, à évacuer, à vous réparer aussi, puisqu'il y a des fois, on a besoin de quelqu'un qui, justement, est professionnel pour pouvoir nous aider à avancer, à cicatriser des blessures. Là, effectivement, il y a une notion de tromperie. Vous êtes peut-être aussi l'amant, le maître.
l'amant ou la maîtresse qui vivez cette relation, ça vous enferme, vous vous sentez mal dans votre peau, puisque vous êtes la pièce rapportée entre guillemets, le petit grain de sable hein, dans cette relation. Mais l'autre ne veut rien d'autre, hein, de toute façon. Il ne veut rien d'autre avec vous. Hein, il ne veut pas plus. Hein. Non. Lui, ce qu'il veut, c'est que du charnel. Vous êtes peut-être aussi le maître de la situation. Vous êtes peut-être aussi la personne qui fait subir ça à votre autre. À votre autre et peut-être à l'autre aussi avec qui vous avez cette relation extra-conjugale, cette relation charnelle. Attention, ça va se savoir, ça va se savoir, de toute façon, ça va se savoir. Hein. La vérité va sortir là. Hein. Oui, alors pour certains, pour certaines, effectivement, vous aviez des projets avec cette personne, vous vouliez vraiment fonder une famille, vous vouliez vraiment de la stabilité avec, et vous allez apprendre cette trahison, cette infidélité. Ça va être dur, ça va être intense pour vous à vivre, il va y avoir un sacré deuil à faire, il va falloir vraiment, vous allez vraiment où vous vivez vraiment un état de mal-être intense. On vous dit que c'est un cadeau, une bénédiction. Alors oui, je sais, à l'instant T où ça se produit, on ne pense pas à ça, mais cette personne ne vous était pas destinée. Ça va vous permettre, ou ça vous a permis de voir son vrai visage et de ne pas... Surtout, peut-être de fonder une famille avec, de faire un enfant avec, d'acheter un bien avec, une maison, vous endetter, de vous marier peut-être aussi, hein, ça évite toute procédure derrière hein, pour divorcer, pour revendre la maison, ou pour la garde de l'enfant, des enfants. Mais effectivement, ce n'est pas vous. D'accord, ce n'est pas vous qui avez fait quelque chose de mal, vous n'avez pas à vous flageller, à... je vais remettre un peu de lumière, à vous flageller, à dire que, à vous auto-saboter en disant que c'est vous qui avez fait cette erreur, pas du tout. D'accord, vous n'êtes pas fautive, fautif. Après, bon, c'est vous qui voyez par rapport à votre relation que vous avez actuellement, mais effectivement, il y a cette notion-là. Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. On verra après avec l'autre oracle ce que ça dira aussi. Bon, après, n'oubliez pas qu'il y a des messages qui viennent. Ça peut vous parler à vous, ça ne peut pas vous parler. Ça se trouve, ça sera autre chose qui vous sera destiné. Puisque comme c'est général, il y a beaucoup de choses qui viennent. Hein. Donc, n'étant pas personnel, je ne peux pas faire pour tout le monde, tous les béliers. Solaire, lunaire, ascendant, vénusien, ça va être un peu compliqué. On a un petit peu beaucoup quand même sur Terre. Un petit peu beaucoup. Oui. Allez, on va voir ce que l'oracle va vous dire. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier, pour ce mois d'avril 2022. Je ne sais pas pourquoi je veux dire mars, mais oui, c'est normal, on est au mois de mars, on est fin mars, je suis en train de les faire, donc... je commence par vous en plus, mes belles âmes lumineuses en bélier, c'est vous, ma première vidéo du mois. Allez, hop, on y va, c'est parti. J'espère que vous m'entendrez bien, que ça ne fera pas trop de bruit, puisque là j'ai mis les écouteurs pour être sûr que vous puissiez m'entendre correctement, que le son soit bon, surtout pour vous. Parce que moi, une fois que c'est terminé, je ne m'en souviendrai plus. Oui, ouais, ça part après. Hop, hop. En tout cas, je tiens à vous remercier, mes belles âmes lumineuses en bélier, pour tous vos messages, pour tout votre gentillesse et votre bienveillance aussi, pour votre présence fidèle.
à chacune de mes vidéos. J'ai beaucoup de gratitude envers vous. Allez, ça devrait être bon là. On parle de paroles. Alors, pour certains, pour certaines, il va y avoir des discussions entre amis, réunions entre amis. Vous allez peut-être parler aussi nourriture. Il y a peut-être aussi la notion, c'est ce que je crois que je vous disais en plus tout à l'heure, de peut-être aussi changer votre alimentation, qui va être importante pour votre corps et votre avancée, puisque ben, on reflète ce que l'on mange. Là, il va être question de dialogue. Vous allez vraiment parler. Vous allez peut-être suivre aussi une thérapie ou des réunions pour parler de ce qui vous est arrivé ou de ce que vous vivez. Vous allez peut-être rejoindre un groupe aussi de personnes qui sont dans la même optique que vous, concernant peut-être un développement personnel. On va voir ce que les cartes, elles vont vous dire. Hein. Réunion, donc effectivement, oui, il va y avoir une réunion, des accords qui vont être trouvés. Ça peut être niveau de travail. Oh oui, trahison. Ah, elle ressort celle-là. Ok, d'accord, elle sort direct dès le début. Enfermement. Ok, d'accord. Vous allez apprendre quelque chose qui va être très dur pour vous. Compromis. Boomerang, s'il y a la loi, il y a un divorce. Ouverture. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Contrat. Oui, effectivement. Chance. Il va y avoir échec. Ouais. Il y a quand même cette notion de séparation, de divorce. Hein. Changement. Hérédité. Ah, c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes depuis un certain temps déjà. Hein. Alors oui, effectivement, il y a quand même cette notion... je l'ai la loi, vous voyez, je l'ai. Vous avez la joie, vous avez l'amour et vous avez la loi. L'homme, le travail, la santé encore. Bon, il y a effectivement cette notion et c'est... ouais, oui, il y a un divorce qui va être mis en place. Il y a vraiment cette trahison hein, qui est là, puisqu'on voit l'enfermement, il y a l'échec. Vous avez vraiment l'impression d'avoir échoué dans votre relation, mais alors pas du tout, du tout. Alors pas du tout, du tout, du tout. Sentimentalement, ça va être effectivement, il y a séparation, il y a divorce, il y a des accords qui vont être trouvés, des compromis qui vont être trouvés, des négociations qui vont être trouvées. Vous allez signer les papiers ensemble, il n'y a aucun souci, la personne, votre autre, ça fait déjà un certain temps que vous êtes avec, va admettre ses erreurs, va admettre cette trahison, cette infidélité, ce coup de poignard, ce canif qu'il a mis dans le contrat. Vous allez pouvoir avancer. Il y a vraiment cette notion de changement, de déménagement pour certains, pour certaines, effectivement, de vente de biens. Vous allez acquérir un nouveau logement, vous allez vous éloigner, mais vous allez avoir un coup de chance, hein, on va vous mettre hein, des aides sur votre route pour vous aider dans ces démarches, pour vous éloigner, partir. Effectivement, la personne va récolter ce qu'elle a semé puisque ça sera en votre faveur à vous. C'est vous qui obtiendrez gain de cause. Vous obtiendrez ce que vous souhaitez, ça c'est sûr. Ce n'est pas un échec, hein, ne vous inquiétez pas. C'est qu'il était temps que la relation se termine et que vous passiez à autre chose. Je le sais, ça peut être très difficile à entendre, mais c'était nécessaire pour votre avancée. Quelqu'un de... Il y a vraiment quelqu'un de prédestiné qui est là, qui va venir vers vous. Ne vous inquiétez pas, on regardera avec l'autre oracle après, qui viendra vers vous et qui sera vraiment conscient de la valeur que vous avez, de cette lumière que vous dégagez, de cet amour qui est dans votre cœur. Et ça sera vraiment quelqu'un de fidèle et de sincère. Hein. Alors pour d'autres, effectivement, il va y avoir une réunion de travail. Vous allez être convoqué au travail par votre patron. Il y a une rupture de contrat. Vous allez perdre un travail.
un travail dans lequel vous étiez depuis un certain temps. Ça, mais ce que je vois aussi, c'est là, vous allez être convoqué par le patron, hein, il va y avoir une grande discussion, hein, puisque là, on vous reproche des choses. Il y a un collègue, une collègue qui vous a trahi, un coup de poignard dans le dos, effectivement, c'est vraiment cette notion de poignard dans le dos, qui a dévoilé quelque chose, qui a dit quelque chose vous concernant, qui va vous mettre, vous déstabiliser. Mais vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter à ce niveau-là, puisque vous êtes protégé par vos ancêtres. Hein. Vous êtes protégé par vos ancêtres, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que c'est ça qui me vient, hein, mais vous êtes vraiment protégé, et cette personne va avoir l'effet boomerang. Il y a vraiment une notion d'équilibre qui va être retrouvée. Il y a vraiment cette notion de justice qui va être donnée. Vous allez signer un accord avec votre hiérarchie pour être dédommagé. Voire même, pour certains, pour certaines, il va y avoir une mutation. Vous allez réussir à trouver un accord, une négociation. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un contrat. Pour certains, pour certaines, il va y avoir une augmentation au sein de leur travail. Pour vous, c'est un échec cette trahison, mais non, parce que ça va vous permettre justement d'ouvrir les yeux sur cette personne. Ne vous isolez pas, surtout pas. Ne vous rendez pas malade pour les actes. Veuillez m'excuser. Les actes et les actions que d'autres vont faire, vont choisir, hein. Ce ne sont pas vos actes, ce ne sont pas vos actions. Ne tenez pas ce charbon brûlant dans vos mains. Hein. Laissez-le tomber, vous n'avez rien fait de mal. Vous allez avoir un coup de pouce, hein, de toute façon. Il y a la chance, hein, qui est avec vous. Cette situation va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte sur votre avenir proche. Vous allez peut-être même prendre la décision de rompre votre contrat aussi avec votre employeur, votre boss. Vous allez trouver un accord, vous allez négocier la fin de votre contrat pour pouvoir vous mettre à votre compte, ouvrir votre propre boutique, projet, mettre en place votre projet, ouvrir votre propre, être indépendant, votre propre salon. Un salon. En tout cas, il y a aussi peut-être le fait que vous allez hériter d'une entreprise aussi, et que vous allez pouvoir négocier votre départ pour pouvoir reprendre cette entreprise familiale, ce qui va créer un gros changement, hein, dans votre vie, mais c'est un sacré coup de chance pour vous, puisque vous allez faire un virage à 360 degrés, vous allez vraiment vous sortir la tête de l'eau, vous allez vous en sortir, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, plus en paix, plus en joie, vous allez vraiment retrouver de la joie, du bonheur, hein. Ça va même, pour certains, pour certaines, remettre un équilibre et un bien-être au sein de votre relation aussi. C'est une notion de travail, hein. Effectivement, c'est un travail. Vous allez, oui, ça va vous aider, ça va vraiment vous aider. Ça vous concerne, vous, effectivement. Il y en a qui ont absolument besoin de prendre soin de repos. Hein. Reposez-vous, reposez-vous. Vous travaillez trop pour certains, pour certaines. Et justement, avec ce qui va se passer, je ne dis pas pour tout le monde, effectivement, ça va remettre les pendules à l'heure. Vous allez prendre conscience qu'il est temps que vous pensiez à vous. Ouais, c'est ça. Voilà. Hop. Allez, on va voir avec cet oracle-là. Hop. Ce que l'on souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, en bélier, pour ce mois d'avril 2022. Alors, pour le relationnel, le sentimental, bien sûr. Ne prenez que ce qui résonne, hein, d'accord? Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est que ça ne vous est pas destiné. Sinon, vous pouvez revenir à la fin du mois d'avril, histoire de pouvoir voir est-ce que effectivement il y a quelque chose qui a été ressorti ou pas. Mais c'est vous qui voyez, hein, de toute façon. Hein. Alors là, on va parler de jalousie, de rencontre et de sincérité. Vous êtes un tantinet un petit peu jaloux, jalouse? Vous avez un manque de confiance en vous? Rencontre, sincérité. Vous avez vécu un échec sentimental. Hein.
C'est ce qui était déjà ressorti tout à l'heure dans avant la coupe, les cartes qui avaient sauté, si je me souviens bien, vous avez déjà vécu un échec. Ouais, ok. Ok, ouais. Vous pensiez vraiment être en harmonie. Il y avait une grosse emprise, hein, effectivement, hein. Ça jouait beaucoup sur votre état d'esprit, votre harmonie, votre gaieté, votre joie de vivre, votre tendresse. C'était une relation de couple avec un manipulateur. Un pervers narcissique, manipulateur. Quelqu'un qui vous a fait vivre peut-être aussi de la jalousie. Beaucoup de la jalousie maladive, possessive. Dans une relation que vous aviez ou que vous avez, vous êtes peut-être actuellement enfermé dans une relation où il y a de la manipulation, de l'emprise, de la jalousie. Vous vivez ça comme un échec. Ce n'est pas ce que vous rêviez. Vous pensiez vraiment que cette personne que vous avez rencontrée ou que vous aviez rencontrée était quelqu'un de sincère. Et qu'avec lui, vous pourriez vraiment avoir une relation de couple remplie de tendresse, d'harmonie. Pour vous, c'était un coup de foudre, mais cette personne, elle ne voit que l'intérêt financier avec vous. Vous êtes trop bonne, vous êtes une personne trop gentille, c'est pour ça. Elle profite de vous, cette personne. Elle profite vraiment de vous, cette personne. Ouais. Pour certains, pour certaines, vous êtes dedans. Vous avez besoin de vous... Oh, il y a la trahison qui ressort, vous voyez? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y en a où vous avez vraiment besoin de vous retrouver seul, de vous reconnecter à vous, mais à votre cœur. Il y a eu une trahison, hein. Elle ressort la trahison. Il y a une trahison, il va y avoir une trahison, mais en tout cas, il y a une notion de trahison. Mais cette personne a été infidèle. Cette personne a été infidèle. Elle vous a trompé ou elle vous trompe. Elle est infidèle. Et il y a vraiment cette notion que vous allez réussir à vous libérer de cette emprise que cette personne a sur vous. Alors ça peut être bien sûr aussi si vous êtes en relation avec un homme ou une femme mariée qui vous a promis monts et merveilles, qui au final ne souhaite que du charnel, hein, tout simplement, rien d'autre. Vous pensiez vraiment que cette rencontre allait changer votre vie, vous allez vous sentir mieux, que cette personne allait vous apporter ce que vous recherchez, sauf que non, personne ne peut vous apporter ce que vous recherchez, puisque ce que vous recherchez est en vous, il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter. Mais effectivement, vous allez voir ça comme un échec, puisque ça dure dans le temps depuis déjà un certain temps, et vous, ce que vous voulez, c'est qu'il vive avec vous, hein, qu'il quitte la personne avec qui il est, ou la relation avec qui vous êtes, la personne avec qui vous êtes, emménage avec vous, que vous ayez une vraie relation de couple. Mais non, cette personne, c'est pas ça qu'elle voit. Hein. Cette personne, elle est là que par intérêt, hein. Intérêt de, charnel ou financier, mais en tout cas, il a cette mainmise hein, sur vous. Hein. Cette personne a cette mainmise sur vous. Mais vous allez vraiment... vous êtes une personne trop gentille, c'est pour ça. Vous êtes vraiment trop gentil, vous avez bon cœur. Votre cœur, il est en train d'en prendre un sacré coup. Vous avez besoin de vous retrouver. De vous retrouver et de vous couper, de vous séparer de cette personne qui... elle est infidèle, tout simplement. Il y a la séparation, vous allez y arriver, vous allez vous libérer et vous séparer de cette personne. Il est nécessaire pour vous de couper les liens avec cette personne. C'est quelqu'un qui joue de sa sensualité, de son charme. Elle se dit fidèle, elle ne l'est pas. Vous, vous êtes fidèle, mais lui ou elle ne l'est pas. Ouais, non, pas du tout. Oh, c'est quelqu'un qui est très jaloux par contre. Hein. C'est quelqu'un de jaloux. Oh, vous digérez pas, vous digérez pas. Vous allez le savoir, de toute façon, ça va venir à vous. Hein. Vous allez pouvoir lui mettre devant les yeux, ou, mais je sais pas. Vous n'allez pas le digérer en tout cas. Oh mon Dieu, vous n'allez pas l'accepter. Ça va être dur. Hein. Prenez soin de vous, faites attention à vous surtout. Attendez, excusez-moi, je vérifie l'heure. Non, c'est bon, ça va. Vous allez retrouver
Ah oui, super. Vous allez retrouver de l'harmonie dans votre vie, hein, dans votre cœur. Il y a vraiment cette libération qui va avoir lieu. Vous allez vraiment, vraiment réussir à vous libérer de cette emprise que cette personne a sur vous, de toute cette mélodie qu'elle a pu vous jouer. Vous allez recomposer la musique de votre vie, la mélodie de votre vie, de votre corps, de votre cœur. Tout va revibrer, tout va se mettre à jouer naturellement intérieurement. Il vous faudra sûrement du temps pour certains, pour certaines, pour vous réparer, pour guérir, mais dites-vous que vous prendrez le temps qu'il vous faudra, mais quoi qu'il arrive, vous allez vraiment dans la direction de vraiment de d'écrire votre vie, de vous réparer, de laisser chanter votre cœur. Ouais, il va y avoir, ouais, c'est dans une relation de toute façon, c'est votre cœur qui en prend un coup. Il va y avoir une grosse crise, il va se passer une grosse dispute, et là vous allez mettre un terme à la relation, à la situation. Vous allez vraiment, voilà, stopper et retirer ce boulet, parce que c'est un boulet dans votre vie. Désolée, veuillez m'excuser, mais c'est comme ça que je le vois, un boulet. Et vous allez vous en libérer, vous en séparer, et vous allez vraiment, c'est, voilà, c'est souffler, et vous allez vraiment vous remettre à réécrire la mélodie de votre vie. La chanson qui correspond avec ce que vous recherchez, ce que vous vibrez et ce que vous dégagez réellement, ce que votre cœur chante. Vous allez laisser chanter votre cœur. Et votre cœur va vous guider. Allez, avant que ça se mette à sauter dans tous les sens. Oui, alors, ouais, il y a de la sincérité, de la jalousie. On parle de sincérité, on parle de jalousie. Effectivement, vous pensiez que cette personne était sincère, mais non. Oui, elle vous en a... Oui, elle vous a... Elle use beaucoup de la parole. C'est quelqu'un qui sait manipuler, qui sait parler. Hein. Cette personne vous a vraiment retourné le cerveau, on pourrait dire. Elle a su quel mot employer avec vous. Elle a su où, elle sait où est-ce qu'il faut appuyer, quelle corde il faut tirer. Cette personne, elle est vraiment, vraiment très, très, très jalouse. Vous avez un manque de confiance en vous. Vous êtes vraiment dans une période de fragilité intense. Vous allez réussir à vous en séparer. Vous allez avoir un coup de chance. Il y a un coup de chance qui va arriver. Vous allez réussir à réparer votre cœur, à reprendre confiance en vous. Vous allez retrouver un regain d'énergie. Vous allez mettre en place des projets qui sont restés en stagnation, qui ont été mis de côté concernant cette personne qui vous empêchait de vivre tel que vous le désiriez, tel que vous le désirez. Il y a vraiment cette notion que vous avez mis votre vie de côté, vous êtes mis de côté, vous êtes mis en pause pour cette personne, puisque cette personne a su vous couper, vous couper du monde, d'amis, de projets, vous pensiez vraiment qu'elle était sincère, et elle se dit sincère avec vous, mais c'est un très grand manipulateur ou une très grande manipulatrice aussi. Il y a beaucoup d'intérêt, vous avez trop bon cœur, il y a beaucoup d'intérêt vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui ne... Non, c'est cette personne vous fait croire qu'elle a eu le coup de foudre pour vous, qu'elle est fidèle, elle sait, hein, elle sait comment vous manipuler. Elle sait comment vous manipuler. Hein. Attention, c'est une personne très jalouse. Attention à vous, protégez-vous justement, protégez-vous. Faites attention à vous. Ah, il y a encore la trahison qui sort hein, derrière. Hein. Juste derrière celle que j'ai prise en d'autres decks. Hein. Il y a encore cette notion de trahison. Oh, mon Dieu. Il y a vraiment cette notion de trahison qui ressort. Hein.
par rapport au premier. C'est le premier aussi qui avait la trahison. Alors, on parle de bonté. Vous avez bon cœur, vous êtes une belle personne. Ne l'oubliez pas. N'en doutez pas. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous êtes vraiment quelqu'un de lumineux, de lumineuse. Vous avez grand cœur, bon cœur. Et justement, cette personne le sait et elle l'utilise et elle joue avec votre cœur. Vous allez réussir à le réparer, votre cœur. Allez, on regarde ce que les cartes. Il y a une attirance. Donc, attirance. Sensualité. Fidélité. Solitude. Départ. Ouais, bah ça confirme ce que je pensais, justement. Mais bon, je préfère regarder toutes les cartes, là. Souplesse. Il y a déjà les choses qui me viennent. Intérêt, voilà. Ressort. Arrêt, voilà, tout simplement. Et on part sur le regain. Ok, d'accord. Et je vous montre. Trahison. Échec. Trahison. Et il y a derrière le bonheur, la libération. Vous allez réussir à vous libérer de cette emprise que cette personne a sur vous. De toutes ces illusions qu'elle a pu vous donner, les promesses qu'elle a pu faire. Mon Dieu Seigneur, il y a une séparation. Oh, mon Dieu, elle confirme ce que je disais tout à l'heure. Gardez espoir, oui, gardez espoir, gardez espoir. Il y aura. Il y a quelqu'un qui va venir pour vous, ne vous inquiétez pas. Vous avez besoin de réparer votre cœur. Quelqu'un de bon, de bien, de fidèle, de loyal, de gentil, de doux, ou de douce, hein, vous interprétez. Mais, oh, oui, oh là là. Ah, vous n'allez pas me digérer, oh là là, mon Dieu. Ça va pas passer. Ça va rester là dans la gorge, l'estomac, ça, vous n'allez pas y arriver. Au début, ça va être compliqué, vous n'allez pas le digérer, oh là là, j'ai cette boule dans la gorge. Ouh, ouais, il y a une notion d'échec, de trahison. Vous pensiez vraiment que cette personne vous apporterait le bonheur tant recherché, qu'elle vous donnerait du bonheur. Non, c'est vous qui l'avez au fond de vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous apporter ce bonheur. Vous allez vous en libérer de toute façon. Vous allez vous libérer de cette emprise, de toutes ces illusions, de toutes ces promesses que cette personne vous a faites. Vous allez vraiment vous séparer de cette personne, effectivement. Vous allez vraiment, et si vous regardez là le jeu, c'est ça, hein, de toute façon. Il y a une attirance entre vous, une attirance physique, intense, telle des aimants. Alors peut-être que vous vivez ou vous avez vécu une relation karmique et que cette relation devait se clôturer dans cette vie. Vous deviez mettre un terme à cette relation, la terminer dans cette vie. Veuillez m'excuser, il y en a qui ne vont pas digérer. Oh, vous allez en avoir des nausées pour certains, pour certaines. C'est un truc de dingue. Là, effectivement, cette personne joue beaucoup de son physique, de sa sensualité, du charme que cette personne dégage, de cette prestance que cette personne elle a. C'est une personne qui se fait passer pour quelqu'un d'honnête, de fidèle, qui sait manipuler son monde. Cette personne va devoir s'absenter quelques jours, une semaine, ouais, pour le travail, ou va trouver l'excuse du travail ou d'un problème familial, de devoir se déplacer dans sa famille pour un problème, mais au final va sûrement partir quelques jours avec l'autre, la troisième. Et vous, ça va vous permettre de vous retrouver seul. Et d'avoir une prise de conscience. Qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez votre cœur vous le souffle. Votre cœur vous le souffle. Il y a des signes qui sont là. Vous allez prendre conscience que cette personne n'est avec vous que par intérêt. Charnel, financier, matériel. Elle n'est pas amoureuse de vous, cette personne. Elle n'est pas amoureuse de vous. Pas du tout. Vous allez mettre un stop à la relation. Vous allez mettre un stop à la relation. Voire même, pour certains, pour certaines, ça va être dur, mais c'est cette personne qui va partir, qui va vous tourner le dos, qui va vous quitter.
comme une vieille chaussette, comme un malpropre, une malpropre, qui va vraiment, vraiment être méchant ou méchante avec vous. Qui va avoir des paroles qui vont être mauvaises. Mais c'est de lui ou d'elle hein, qu'il ou elle parlera. Hein. Pas de vous, n'oubliez pas, il y a l'effet miroir. Hein, d'accord? Vous, ça va, vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez besoin de réparer votre cœur. Vous avez besoin de digérer ce qui vient de se passer ou ce qui va se passer. Vous allez avoir besoin de vous ressourcer, de vous retrouver. Mais on vous dit bien que vous êtes quelqu'un de fidèle. Vous êtes vraiment quelqu'un de fidèle sur qui on peut compter. Vous allez retrouver de la légèreté, de la souplesse. Vous allez y arriver, vous allez aller sur le chemin de la guérison. Effectivement, vous allez réussir à réparer votre petit cœur, à le guérir, à le recoudre, à le réparer. Avec le temps qu'il faudra, vous prendrez le temps qu'il faut. S'il faut que vous vous éloigniez un temps pour vous ressourcer, pour vous permettre de vous isoler et de faire même, vous savez, une retraite pour vous permettre justement de comprendre, d'avancer et de vous aider. C'est ce qui va vous permettre de retrouver justement un regain. Vous allez refaire fleurir votre cœur. Vous voyez comme cette fleur-là dans le désert qui pousse alors que le désert est sec, mais elle arrive à être là, à être debout, à être droite, à être belle. Et votre cœur va briller de nouveau, vous allez briller de nouveau, vous allez vers la réussite, hein, vers la joie. Vous allez couper définitivement les ponts avec cette personne, hein, d'accord? Elle ne reviendra pas, vous n'y retournerez pas. Alors pour d'autres, ouais, et oui, parce que je regarde et effectivement, vous êtes une belle personne, n'en doutez pas, d'accord? Ça fait un certain temps que vous êtes seul, vous êtes quelqu'un de fidèle, de gentil, de gentille, vous êtes pleine d'énergie, vous êtes, voilà, vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous, mais il y a une blessure qui n'a pas été guérie au fond de vous. Cette blessure de trahison n'a pas été guérie, n'a pas été réparée. Et là, vous allez faire une rencontre. Et cette rencontre va réouvrir cette plaie. Mais vous allez en prendre conscience assez vite. Et vous allez mettre un stop à cette relation, à cette rencontre. Et vous allez vous éloigner de cette personne. Vous allez prendre conscience hein, que c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas bonne pour vous. Non. Alors, qui peut en vouloir à votre argent, si vous êtes quelqu'un qui vivait bien, ou juste à votre corps, pour son plaisir personnel à lui ou à elle. Mais vous allez en prendre conscience, vous allez mettre un stop, et vous allez prendre la décision de réellement faire ce travail en profondeur en vous, de chercher la source de cette blessure, l'origine exacte, la réparer, vous en libérer, surtout vous en libérer, puisque derrière, il y a vraiment une rencontre qui se fera, basée sur de la fidélité, de la sincérité, de la loyauté, de la confiance. Et la relation sera vraiment fusionnelle, durable, honnête. Voilà. Maintenant, nous allons voir ce que votre âme souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, en bélier pour ce mois d'avril 2022. D'où le fait que dès le début, c'est un truc de dingue. Parce que moi, mes cartes, c'est... mes oracles, c'est marrant parce que je les choisis pas 3 jours à l'avance. Hein. Je crois que vous le savez maintenant, mais je le redis. 2 minutes avant de faire la vidéo, je ne savais pas lesquelles utiliser. Hein. S'il y a l'âme qui m'était venue, qui était venue très vite, parce qu'elle a quelque chose à vous dire, votre âme, on va regarder justement, vous inquiétez pas. Mais quand je vois que là, déjà les 2 premières cartes, elles parlent, elles sont liées,
elles sont en accord. Le tirage est vraiment en lien avec ces deux cartes. On vous demande de vous protéger et d'être bienveillant avec vous-même. Et les tirages ont effectivement révélé, ça va être intense, mais il va y avoir des changements qui vont opérer et vous allez devoir vous éloigner de situations, de personnes, de lieux nocifs, toxiques, néfastes pour vous, vos énergies, votre corps, votre cœur, votre bien-être, et qu'il va falloir être bienveillant et bienveillante envers vous-même et penser à vous. Prendre soin de vous et guérir à votre rythme, ne l'oubliez pas. Ce n'est pas une challenge, il n'y a pas besoin de se mettre la rate au courbouillon, vous prenez le temps nécessaire qu'il vous faudra. N'oubliez pas, vous faites de votre mieux chaque jour avec ce que vous avez. Faites de votre mieux. C'est pas parce qu'une personne va avoir guéri en 3 jours que vous, en 3 jours, ça sera fait. Que l'autre personne aura fait un deuil en 1 semaine, que vous ferez ce deuil en 1 semaine. C'est pas parce que cette personne, elle l'a fait qu'elle se sent bien encore. Ou que tout est entre guillemets, passé, guéri. Il peut y avoir encore des résidus. Que vous, si vous faites, parce qu'il n'y a pas de temps dans l'invisible, hein, mais que vous faites appel à l'invisible, hein, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que le temps que vous prendrez, vous ferez sûrement un travail qui sera plus en profondeur, plus intense, peut-être même plus long. Mais en attendant, vous, quand vous vous sentirez bien et que vous aurez clôturé ce chapitre, clôturé ce cycle, vous l'aurez réellement clôturé. Pas comme l'autre, où ça sera toujours en suspens, au-dessus de sa tête, jusqu'au jour où l'univers lui renverra quelqu'un, le testera ou la testera, et là, bim. Vous voyez ce que je veux dire? Bon allez, j'arrête de parler, on va regarder ce que votre âme souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, en bélier, pour, hop là, bah justement, ce mois d'avril 2022, nous avons la première qui vient de se retourner, l'ange gardien. Elle est magnifique. Il vous dit: je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Voilà, vous voyez, vous êtes protégé. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. D'accord? Vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé. L'altruisme. Être attentif, attentive aux autres et aider sans compter, actif des dons de réalisation. Oui, pour celles et ceux qui tendent la main quand quelqu'un se retrouve mal ou dans la panade. Ou effectivement, vous, ça va vous activer des dons de réalisation, ça va vous ouvrir des portes aussi, puisque vous êtes sur une vibration de donner sans recevoir, de le faire avec le cœur, donc l'univers vous enverra. Avec le cœur et avec amour, des personnes sur votre route, sur votre chemin, pour avancer, pour guérir, pour vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit des professionnels, que ce soit une personne de passage, que ce soit un travail, pour une relation. Mais en tout cas, vous êtes protégés. Continuez à être tel que vous êtes, bon et bonne, puisqu'effectivement la bonté est ressortie. Pas qu'une fois, si je me souviens bien. Vous m'excuserez, puisque en même temps ça s'en va, hein, parce que je ne veux pas garder, et il en est hors de question. Mais vous êtes une bonne personne, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, la bonne viendra aussi. D'accord? Quelqu'un qui vous correspond. Oh, elle est magnifique, celle-là. Oh, la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Veuillez m'excuser, je recommence. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Bien sûr, mais bien sûr, ne vous inquiétez pas. On ne vous a pas laissé tomber, on vous protège. Ils sont là pour vous. Ils vous aiment, ils vous protègent. Et justement, prenez soin de vous. Remettez de la couleur dans votre cœur, dans votre vie. Vous êtes comme le phénix, vous allez renaître de vos cendres, vous allez vous transformer, vous allez évoluer. Même si pour le moment c'est encore compliqué et que ça peut être dur, et c'est normal, on est tous humains. On passe tous par des moments difficiles. Et petit à petit, avec le temps, avec ce travail que vous faites ou que vous allez faire, au fur et à mesure du temps, vous verrez que les situations ne dureront plus aussi longtemps dans votre cœur,
dans votre corps et autour de vous. D'accord? Ne perdez pas espoir. Gardez confiance, gardez la foi envers vous et envers l'univers. L'invisible, comme vous voulez. Dieu, la source, la conscience, comme vous l'appelez. D'accord? Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé à chaque instant et il vous aime. Vraiment, vraiment, vraiment. Restez bienveillant et bienveillante envers vous-même. Protégez-vous. D'accord? Allez, on va voir avec le petit oracle des couleurs pour clôturer cette guidance pour vous, mes belles âmes lumineuses. En bélier, pour ce mois d'avril 2022, voir qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre comme petit message de fin. Pour ceux et celles, bien sûr, qui sont restés jusqu'au bout avec moi. Et je vous en remercie du fond du cœur. Hop, voilà. Allez, j'en prends 3. Nous avons le bleu pétrole. Si vous souhaitez mettre pause en même temps et lire. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Bien sûr, attention, vous avez de la magie en vous, de la magie dans la bouche. N'oubliez pas que les mots peuvent faire plus mal que les actions, que les actes. D'accord? Employez des mots d'amour envers vous-même aussi. N'oubliez pas, soyez bienveillant avec vous-même. Là, on va vous demander de faire attention aussi aux mots que vous employez quand vous parlez de vous. D'accord? Mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Non mais c'est un truc de dingue. Je me souviens de vous avoir parlé tout à l'heure de vos émotions. Bah là on vous dit quoi? Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Bon bah que vous dire de plus? Voilà. Je crois que bon bah peut pas être plus clair. Coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Oui, saisissez tout ce que l'on va vous mettre sur votre route, votre chemin, pour vous permettre d'évoluer, de grandir, d'avancer, puisque tout est mis en œuvre pour votre bonheur, pour votre réussite, votre joie, pour votre avancée, pour votre évolution et votre bien-être. D'accord? N'ayez pas peur. La peur va vous freiner. D'accord? Ne vous inquiétez pas, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes guidé à chaque instant de votre vie. Vous êtes protégé. Vous pouvez faire appel à votre ange gardien comme à vos guides pour vous aider à avancer, à vous aider. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael aussi pour qu'il puisse vous aider dans cette étape de votre vie. D'accord? Vous m'excuserez, j'ai un petit bruit chez moi, je ne sais pas d'où ça vient. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier, tous et toutes mes belles âmes lumineuses en bélier, d'être restés jusqu'au bout avec moi pour pouvoir recevoir tous ces beaux messages qui clôturent parfaitement bien cette guidance pour ce mois d'avril 2022, pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. Mais moi, je reste toujours bouche bée quand je vois que du début à la fin, mes cartes, elles sont vraiment en accord. C'est hallucinant. En tout cas, je tiens à vous remercier de votre présence fidèle, comme je vous disais tout à l'heure, de votre bienveillance, de votre gentillesse, de tous ces petits messages aussi que vous me laissez, que j'ai plaisir à lire et plaisir à répondre, bien sûr aussi. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me rejoindre sur mon compte Instagram, où je poste tous les jours une petite guidance, un petit message, des petits tirages à choix. Il n'y a aucun souci, vous trouverez mon profil dans ma description. Pour le moment, je ne fais pas de guidance privée, mais ça ne saurait tarder. Peut-être que dans le mois d'avril, je posterai de temps en temps dans ma story la proposition. Je proposerai à 3 personnes dans la journée ou dans la semaine, je verrai, puisque ce sont quand même des énergies qui vont être intenses, des ressentis photos.
Voilà, donc après, voilà, c'est sûr qu'il faudra être patiente, puisque bon, après, je prends le temps de faire les choses. Vous pourrez à ce moment-là, quand je le mettrai en story, me contacter en message privé pour que je vous dise exactement comment ça va se passer. Mais en attendant, si vous le souhaitez, bah, je serai heureuse, ravie et vraiment honorée de vous avoir aussi sur mon compte Instagram, comme vous êtes là sur mon compte, ma chaîne YouTube, et ça me fait vraiment énormément plaisir, parce que vous êtes de plus en plus. Franchement, quand j'ai commencé, si on m'avait dit que vous seriez autant, je l'aurais pas cru. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment, j'ai beaucoup de gratitude envers vous. Gardez la foi, gardez confiance. En tout cas, moi je vous souhaite un très beau mois d'avril 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.